Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, un matin lumineux de printemps. Le soleil perçait à peine à travers les vitres teintées des gratte-ciel lorsqu'une silhouette élégante franchit les portes automatiques de la First National Bank. Monica Johnson, une femme noire dans la trentaine, marchait d'un pas assuré. Elle portait un tailleur bleu marine parfaitement ajusté et un sac à main en cuir noir. Son visage reflétait à la fois calme et détermination, mais une légère tension trahissait l'importance de sa visite. Elle venait finaliser un prêt crucial pour étendre son entreprise. Dès son arrivée, elle fut accueillie par les regards furtifs et les sourires polis de la réception, mais Richard Thompson, le directeur de la banque, un homme blanc dans la cinquantaine avec une posture autoritaire, la remarqua à peine. Au lieu de la diriger immédiatement vers le bureau prévu, il continua sa conversation avec un client influent, lui jetant un coup d'œil impatient de temps en temps. Monica, patiente mais consciente du mépris, s'assit dans le grand hall marbré, regardant les minutes défiler. 3 heures passèrent. 3 longues heures pendant lesquelles Monica fut ignorée, ses dossiers soigneusement préparés restant sur la table d'accueil. Les employés chuchotaient à voix basse, certains évitant tout contact visuel. Richard semblait persuadé qu'elle allait partir, qu'elle s'inclinerait devant son autorité. Mais Monica ne bougeait pas. Son calme masquait une détermination farouche, elle savait exactement ce qu'elle valait et ce qu'elle était venue accomplir. Alors que l'heure avançait, un groupe de personnes élégamment vêtues entra dans le hall. C'étaient les membres du conseil d'administration de la banque, venus pour une réunion exceptionnelle. Richard, surpris et soudain conscient du retard de Monica, sentit son sang se figer. Les murmures commencèrent à parcourir la pièce lorsque les conseillers s'arrêtèrent pour observer la situation. Monica, assise droite, leva les yeux vers eux avec un léger sourire, sûr de lui mais discret. Ce qu'il ignorait, c'était que l'une des membres du conseil la connaissait très bien et respectait profondément son travail. À cet instant précis, l'atmosphère dans la banque commença à changer, la tension monta, le pouvoir sembla se rééquilibrer, et le directeur, qui se croyait maître de la situation, sentit pour la première fois qu'il n'était plus aux commandes. 3 heures étaient passées depuis que Monica Johnson était arrivée à la First National Bank. Ses talons résonnaient doucement sur le marbre du hall chaque fois qu'elle se levait pour ajuster son dossier, toujours parfaitement organisé. Elle avait été polie, patiente, et surtout silencieuse, jusqu'à maintenant. Richard Thompson, le directeur de la banque, apparut enfin dans le hall, un sourire forcé aux lèvres. « Madame Johnson, commença-t-il, hésitant. Monica leva un sourcil, calme mais ferme. « Monsieur Thompson, je suis ici depuis 3 heures. Je crois que nous devrions commencer la réunion maintenant. » Sa voix était douce, mais chaque mot portait un poids qui ne pouvait être ignoré. Richard tenta de masquer son embarras derrière un geste impatient. « Oui, bien sûr. Suivez-moi, je vais vous montrer mon bureau. » Il se retourna brusquement, espérant qu'elle le suive sans poser de questions. Mais Monica ne bougea pas. À ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau, et les membres du conseil d'administration firent leur entrée, habillés impeccablement. Parmi eux, Eleanor Davis, une femme influente dans le monde bancaire, remarqua Monica immédiatement et échangea un regard significatif avec elle. Richard sentit son estomac se nouer. « Bonjour, chers membres, balbutia-t-il, incapable de continuer. Monica se leva, tenant ses dossiers contre elle. « Messieurs, mesdames, je suis Monica Johnson. Je suis ici pour finaliser un prêt pour mon entreprise. Je crois qu'il est préférable de régler cela aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Sa voix était assurée, calme, mais chaque mot semblait peser comme un verdict sur Richard. Eleanor Davis s'avança et sourit à Monica. « Je suis heureuse de vous rencontrer enfin, Monica. J'ai entendu beaucoup de choses sur votre entreprise. Je suis sûre que nous allons trouver un accord très rapidement. » Le visage de Richard devint rouge. Son autorité venait de s'effriter en un instant. Il avait ignoré Monica pendant 3 heures, pensant pouvoir la dominer par son statut. Mais à présent, les membres du conseil, des figures qu'il respectait et craignait, la reconnaissaient et la valorisaient.
Monica prit une profonde inspiration et déposa ses dossiers sur la table du hall, face à Richard. Je suis ici pour faire des affaires, monsieur Thompson. J'espère que nous pourrons nous concentrer sur cela plutôt que sur des distractions inutiles. Un silence pesant envahit la pièce. Richard ne savait plus où se mettre. Les murmures des employés commencèrent à se faire entendre. Certains d'entre eux échangèrent des regards de sympathie avec Monica, reconnaissant l'injustice qu'elle venait de subir. Eleanor Davis posa une main légère sur l'épaule de Monica et dit avec un sourire autoritaire, « Je crois qu'il serait juste de commencer par régler cela correctement. Monsieur Thompson, pouvez-vous prendre vos notes et préparer le dossier ?» Richard, incapable de répondre, hocha simplement la tête. Le visage crispé, il réalisa que le pouvoir venait de changer de camp. Monica, calme et souveraine, venait de gagner la première bataille. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle sentit un frisson d'anticipation, le véritable face-à-face ne faisait que commencer. Le silence du hall avait laissé place à une atmosphère électrique. Richard Thompson essayait de reprendre contenance, mais chaque mouvement qu'il faisait semblait maladroit et précipité. Monica, elle, restait immobile, posée, presque royale, ses dossiers serrés contre elle comme un bouclier et un symbole de sa détermination. Eleanor Davis prit les devants, tournant son regard vers Richard avec une autorité glaciale. « Monsieur Thompson, pouvez-vous expliquer pourquoi Madame Johnson a été laissée attendre 3 heures sans assistance ?» Richard rougit, cherchant ses mots. « Nous étions occupés, c'est une simple excuse inacceptable, coupa Eleanor avec fermeté. 3 heures. Dans cette banque. Devant tous ses employés et clients. Son ton ne laissait aucune place à la contestation. Monica esquissa un léger sourire. Je suis patiente, Madame Davis, mais je ne suis pas invisible. Je pense que cela illustre parfaitement l'importance de traiter tous les clients avec respect, indépendamment de leur apparence ou de leur couleur. Un murmure parcourut le hall. Certains employés baissèrent les yeux, d'autres échangèrent des regards embarrassés. Richard se sentit encerclé, sa réputation vacillant en direct devant le conseil et ses propres employés. Monsieur Thompson, reprit Eleanor, préparez immédiatement tous les documents nécessaires pour finaliser le prêt. Et cette fois-ci, traitez votre cliente avec le respect qu'elle mérite. Richard hocha la tête, la gorge serrée, tandis que Monica déposait ses dossiers sur la table avec élégance. Chaque mouvement semblait calculé, démontrant qu'elle maîtrisait parfaitement la situation. Puis, un autre membre du conseil, Henry Caldwell, prit la parole. « Je souhaite également que cette situation serve d'exemple à l'ensemble de la banque. Nous ne tolérerons plus jamais ce genre de traitement. Madame Johnson, soyez assurée que vous avez tout notre soutien. » Richard sentit son cœur s'emballer. Le poids de son arrogance venait de s'effondrer sous ses yeux. Monica, quant à elle, resta calme, laissant le conseil prendre les devants et solidifier sa position. Monica ouvrit son dossier, sortit les documents et les présenta au conseil. Voici tout ce dont nous avons besoin pour finaliser le prêt. J'ai pris soin de préparer chaque détail afin que rien ne retarde le processus. Eleanor Davis sourit, impressionnée. Vous êtes extrêmement préparée. Je suis ravie de voir des clients aussi compétents que vous. Richard, tremblant légèrement, tenta de parler, Madame Johnson, Mais Monica l'interrompit poliment mais fermement, Monsieur Thompson, maintenant, nous parlons affaires. Laissons la politesse et le respect guider cette réunion. Le regard de Richard se baissa, vaincu. Pour la première fois, il comprit que sa position d'autorité ne signifiait rien face à la compétence, à la dignité et au soutien du conseil. Monica venait de prendre le contrôle total de la situation, non par colère, mais par calme et détermination. Richard Thompson s'était enfermé dans son bureau, tentant désespérément de rassembler ses pensées. 3 heures de négligence, 3 heures d'humiliation publique, et maintenant, le conseil d'administration venait de le placer sous un regard critique constant. Il savait que sa carrière était en jeu. Pendant ce temps, Monica Johnson était assise calmement dans le hall, ses dossiers impeccables ouverts devant elle. Les membres du conseil, dirigés par Eleanor Davis et Henry Caldwell, prenaient des notes et discutaient entre eux à voix basse.
Leur murmure n'était plus anodin, il concernait la réputation de la banque, les procédures internes, et la manière de corriger le comportement de Richard. Henry Caldwell se leva et s'adressa à Monica avec un sourire. « Madame Johnson, vous avez été incroyablement patiente et professionnelle. Nous allons nous assurer que votre expérience ici ne reflète pas la culture générale de notre banque. » Monica hocha la tête, sereine. « Merci. Mon but n'est pas de créer un scandale. Je veux juste que ce genre de situation ne se reproduise jamais. » Le conseil se tourna alors vers Richard, qui était forcé de rejoindre le hall, ses mains tremblantes sur sa mallette. Eleanor Davis ne sia pas. « Richard, vous allez rédiger un rapport officiel expliquant pourquoi Madame Johnson a été laissée sans assistance pendant 3 heures. Vous allez également suivre une formation obligatoire sur le service client et la diversité. Vos excuses devront être adressées publiquement, et je veux voir un plan d'action concret pour l'ensemble de votre équipe. » Richard ouvrit la bouche pour protester, mais le regard ferme de Monica et les yeux attentifs du conseil le réduisirent au silence. Il baissa la tête et murmura « Oui, bien sûr, je m'excuse. » Monica, avec son calme légendaire, ajouta doucement « Je ne cherche pas l'humiliation, Monsieur Thompson. Je cherche le respect et la justice. » À ce moment, les employés de la banque qui avaient assisté à la scène commencèrent à murmurer et à échanger des regards complices avec Monica. La nouvelle de l'humiliation du directeur se répandait déjà dans l'immeuble, et la position de Richard s'effritait de plus en plus. Le conseil termina la réunion par une décision ferme: toutes les interactions futures avec des clients devaient être supervisées par un membre du conseil pendant 1 mois, et une communication interne serait envoyée rappelant l'importance de traiter chaque client avec dignité, peu importe son origine ou son statut. Richard sentit une colère sourde, mais il savait qu'il n'avait aucun choix. Sa réputation et sa carrière étaient désormais en jeu. Monica, en revanche, quitta la banque quelques minutes plus tard, son dossier finalisé, son prêt approuvé, et sa dignité intacte. Alors qu'elle sortait dans le soleil de l'après-midi, Monica se retourna et lança un dernier regard au hall, le silence pesant, le regard honteux de Richard, et le conseil attentif. Elle avait non seulement remporté sa bataille, mais elle avait également envoyé un message clair: le respect et la compétence surpassent toujours l'arrogance et le préjugé. Et pour Richard, ce jour resterait gravé dans sa mémoire comme le moment où son pouvoir illusoire avait été brisé devant tout le monde. Quelques semaines avaient passé depuis l'incident à la First National Bank. Monica Johnson avait finalisé son prêt, élargi son entreprise et établi de nouveaux partenariats financiers grâce à son professionnalisme. Mais ce qui la satisfaisait le plus n'était pas l'argent ou le succès, c'était de voir que le système bancaire avait enfin été forcé de reconnaître ses erreurs. Richard Thompson, lui, n'avait pas retrouvé sa sérénité. Les mesures imposées par le conseil d'administration avaient été strictes: excuses publiques, formation obligatoire, et surveillance de toutes ses interactions avec les clients. Chaque employé qui le croisait dans le hall sentait encore la tension et le ressentiment. Ses collègues du conseil le surveillaient de près, et le moindre faux pas pouvait lui coûter sa carrière. Un matin, le conseil organisa une réunion publique dans le hall de la banque. Les employés et quelques clients clés étaient présents. Eleanor Davis prit la parole: « Nous tenons à clarifier que la First National Bank ne tolérera plus aucune forme de négligence ou de discrimination. Nous avons pris des mesures pour garantir que chaque client soit traité avec respect. » Puis, elle se tourna vers Richard. « Monsieur Thompson, vous allez adresser vos excuses personnelles à Madame Monica Johnson et expliquer ce qui sera fait pour éviter que cela ne se reproduise. » Le visage de Richard devint cramoisi. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Monica, debout devant lui, croisa les bras, le visage impassible mais rempli d'une autorité tranquille. « Monsieur Thompson, » dit-elle calmement, « je n'attends pas de longs discours. J'attends des actions. Vos excuses ne signifient rien si vos comportements ne changent pas. » Richard balbutia: « Je m'excuse sincèrement, Madame Johnson. Ce que vous avez subi n'aurait jamais dû arriver. Je prends la pleine responsabilité. » Eleanor Davis intervint avec un sourire glacial: « Je crois que nous devons également publier ces excuses à l'ensemble de la banque. L'exemple doit être clair pour tout le monde. » Un silence s'installa dans le hall, pesant et solennel. Puis, Monica sourit légèrement, détendue.
Elle savait que la justice avait été rendue. Le pouvoir et le respect qu'elle avait imposé allaient laisser une marque durable sur cette institution. Richard, humilié devant tous, baissa les yeux. Il venait de perdre bien plus qu'une simple bataille, il avait perdu l'autorité qu'il croyait incontestable, son image professionnelle était ternie, et chaque employé le voyait désormais sous un jour nouveau, celui d'un homme dépassé par ses préjugés et son arrogance. Monica quitta la banque une fois de plus, cette fois sous les regards admiratifs des employés et du conseil. Elle avait prouvé que le respect et la dignité ne pouvaient jamais être ignorés, et que la patience, la préparation et la persévérance pouvaient renverser même les situations les plus injustes. Alors que les portes de la banque se refermaient derrière elle, Richard resta seul, conscient que sa carrière et son orgueil venaient de subir un coup irréversible. Monica, elle, marchait avec assurance vers un futur qu'aucun obstacle, aucune injustice, ne pourrait freiner.